Bonjour les pratiqueurs, bonjour pratique.com, merci de m'accueillir quelques instants chez vous devant votre ordinateur. Alors aujourd'hui, en une petite minute, je vais vous donner une notion sur quelle est la bonne quantité à manger. Parce que c'est un problème. Quand on est chez maman, mange ton assiette. Quand on va au restaurant, on veut terminer son plat. Quand on achète un sandwich, on veut le terminer parce qu'on l'a payé. Et justement, quelle est la bonne quantité d'un repas pour chacun d'entre nous? Eh bien, cette bonne quantité, il n'y a qu'une personne au monde qui la connaîtra. C'est vous, et non pas le docteur, et non pas votre maman, et non pas votre petit ami. Car vos glandes digestives vous parlent et elles vous envoient un message, l'appétit. Certains jours, vous mangeriez un bœuf, certains jours, vous ne mangez même pas un œuf. Eh bien, justement, il faut manger à la bonne quantité. Mais cette quantité est très difficile à l'apercevoir. Et il y a des choses, des astuces pour savoir si on est plein ou pas plein, si on est rassasié ou pas. Et l'estomac vous parle ou les glandes vous parlent et vous envoient donc ce langage qui est l'appétit. Eh bien, manger à la bonne quantité, c'est assez difficile, mais il y a quelques trucs. Et surtout, il faut savoir quoi mélanger quand on mange la bonne quantité. Alors, manger la bonne quantité, c'est manger avant d'être rassasié. Terminer avec un soupçon de faim. Terminer, comme disait Centenaire, avec une poire pour la soif, une petite place pour le dessert. Il faut laisser toujours un petit soupçon et c'est ça la bonne quantité. Elle est variable d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre et ne vous forcez pas à manger. Terminer son assiette n'est pas forcément la chose la plus intéressante.